Shalom, shalom à toutes et à tous, shalom chers internautes. Je suis heureuse ce soir de vous retrouver. L'équipe Dis-moi Pasteur vous souhaite une excellente année 2024 et que vraiment les grâces et les faveurs de Dieu se manifestent dans chacune de vos vies. Alors, comme tous les mercredis, pour ceux qui vraiment les habitués, en tout cas de l'émission, nous nous retrouvons derrière une question bien spécifique qui nous est envoyée et que notre pasteur, du coup, se charge de répondre. Les questions qui nous ont été envoyées pour ce soir sont les suivantes. Comment savoir qu'on ne s'est pas marié avec la bonne personne? Que faire pour que Dieu nous révèle mon mari, mon vrai mari? Que Dieu donne-t-il les épreuves aux chrétiens? Donc voilà, voici là trois questions distinctes qui vont tout simplement aiguiller cette émission. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo, shalom chez les internautes en tout cas, et à toi et aux internautes, je souhaite une excellente année en Christ Jésus. Amen. Pour commencer, que faire pour que Dieu nous révèle notre vrai mari? Donc, que faire? C'est la personne du coup qui envoie sa question et qui dit, que faire pour que Dieu me révèle mon vrai mari? Mhm. Est-ce que Dieu donne un mari déjà? Est-ce que Dieu donne une femme? Bon, dans les églises, il y a des gens qui prient pour ça, que Dieu leur révèle leur mari, et pas seulement ça, mais tu entendras même des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu qui vont dire, prie pour que Dieu te donne ton mari. Il y a même des gens qui prient dans ce sens-là. Bon, moi j'ai toujours eu de soucis là-dessus, parce que j'allais dire, c'est pas la tasse de thé de Dieu de créer des maris, de femmes pour donner à quelqu'un. Je suis désolé, peut-être je déçois quelqu'un, mais la vérité, c'est que nous avons cette liberté de faire le choix de nos vies. Nous avons cette liberté. Si je prends déjà 2 Corinthiens 6, verset 14, 2 Corinthiens 6, verset 14, la parole de Dieu dit ici, dans la traduction parole de vie, n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Donc rien que ce verset, ça souligne pardon, l'importance de choisir un conjoint qui partage tes convictions. Il dit, n'allez pas avec ceux qui ne croient pas. Donc en fait, c'est un choix que nous faisons d'aller ou de ne pas aller. Dieu n'imposera à personne un homme ou une femme pour vivre avec lui. Il n'imposera pas. Je prends le Proverbe 18, verset 22. La parole déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais trouver signifie chercher. Donc le frère qui trouve une femme va trouver le bonheur et la Bible ajoute que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais ses frères, il n'a pas dit Seigneur, j'attends, envoie-moi mon épouse. Non, il a cherché. Mais le Proverbe 18 ajoute quelque chose de très précis. Il obtient une grâce, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il a demandé conseil à Dieu. Et Dieu lui dit, je vais te montrer une épouse vertueuse. Mais ce n'est pas je veux te donner. Si nous marchons dans la sagesse de Dieu, oui, à ce moment-là, nous sommes à même de pouvoir trouver une personne qui cadre avec ce que nous désirons et qui est conforme, et la personne qui est conforme à la pensée, à la volonté de Dieu nous concernant. Mais il faut que déjà que nous marchions dans la sagesse de Dieu, c'est-à-dire dans le conseil du Saint-Esprit, dans le conseil de sa parole. Donc moi, j'appellerais ça plutôt la conduite divine pour trouver son conjoint. Non pas que Dieu donne. Non, la conduite. C'est la personne qui fait le choix d'être conduit par la sagesse, par l'esprit de sagesse. Et à ce moment-là, l'esprit de sagesse, sous lequel il va se laisser guider, va lui mettre sur le chemin des choix de vie. Parce que même quand une jeune fille ou un homme choisit son conjoint pour demain, si c'est pas derrière la sagesse du Saint-Esprit, si c'est pas derrière le conseil de la parole, cette personne ne dira pas que c'est Dieu qui lui a donné ce frère ou cette sœur. Non, donc en gros, Dieu laisse la liberté à chacun de nous de faire le choix de son conjoint. Mais nous devons faire le choix d'être conduits. Nous devons faire le choix de demander conseil au Saint-Esprit. Il connaît mieux notre vie et la vie de ceux qui peuvent venir dans notre chemin. Voilà.
Comment trouver la bonne personne? Ça, c'est vraiment du coup la question, je Mm. pense, qui résonne dans les cœurs, en tout cas des hommes et des femmes Oui. célibataires actuellement. Mhm. Comment trouver la bonne personne? Est-ce qu'il faut se réfugier dans la Bible? Est-ce qu'il faut, voilà, tout simplement, un guise de réponse. Si je disais que il n'y aura pas une bonne personne, c'est difficile pour beaucoup de personnes de croire. Il n'y aura pas une bonne personne bien structurée là, nickel, qui se dit waouh, ça c'est la bonne personne. La bonne personne, c'est elle-même, cette personne qui va se dire Seigneur, je veux être un cadeau pour la personne avec qui je veux m'unir dans une relation maritale. C'est elle, la personne qui se prépare, comme nous nous préparons pour Christ. Parce que Christ est l'époux, pardon, et nous sommes les fiancés de Christ. Nous nous préparons. La bonne personne, c'est elle. Maintenant, toi, quand tu pries pour trouver la bonne personne, en fait, tu as besoin de ce que dit la parole de Dieu, Jean 16, verset 13. Quand lui, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, l'esprit nous conduit dans la vérité. Je parlais tout à l'heure de la conduite divine pour que tu n'utilises pas tes émotions, les critères humains, tout ce qui est tradition, tout ce qui est paramètres extérieurs, tout ce qui est égoïsme, intérêt personnel, pour faire le choix. Mais si tu te laisses conduire par l'esprit, tu trouveras effectivement la bonne personne, c'est-à-dire que celle qui a la crainte de Dieu et qui n'a qu'un seul désir d'être un cadeau pour toi, une bénédiction pour toi. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira et il dit, il vous annoncera les choses à venir. Donc, il te montre comment est le frère, ou pour ce frère, il va lui montrer comment est la sœur, mais encore une fois, c'est toujours un choix. Un choix. Jean 8, verset 12 encore, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. D'autres traductions disent, il aura la lumière pour sa vie. J'aime bien cette traduction-là. Parce que dans la vie, on a besoin de se dire, est-ce que je fais un bon choix ou un mauvais choix? Donc le bon choix est basé sur le conseil du Saint-Esprit. Choisis derrière la sagesse du Saint-Esprit te dira, cette personne craint Dieu. Donc si tu vas avec elle, lorsque vous aurez la tempête sur le chemin de la vie, vous allez courir, vous deux, à chercher la face de Dieu pour traverser la tempête. Il n'y aura pas de jugement, de condamnation de l'autre. Il n'y aura pas qui va avoir raison. Mais vous allez, vous deux, chercher la face de Dieu pour avancer. Alors, faire le bon choix, c'est derrière le conseil du Saint-Esprit. C'est le seul moyen de faire le bon choix. Hmm. Voilà, Faire le bon choix, c'est derrière le conseil du Saint-Esprit. tout à fait. Pasteur, comment savoir quand c'est pas marié avec la bonne personne? Je le disais tout à l'heure, je ne sais pas dire à quelqu'un, tu t'es marié à la mauvaise personne. Non, tu as fait un mauvais choix. Ça, c'est la première des choses. Le mauvais choix, c'est que je ne vois pas d'abord le fondement spirituel de la personne. Je vois d'abord sa beauté, sa manière de faire les choses à l'extérieur. Je vois d'abord sa posture physique. Je vois d'abord son travail, euh, son argent. Ça, c'est des choix qui amènent à des problèmes. Parce que quand quelqu'un pose la question comment savoir qu'on ne s'est pas marié avec la bonne personne, en fait, parce qu'il y a des problèmes déjà dans le couple. C'est comme ça que les chrétiens fonctionnent. Quand il y a des problèmes, quand il y a des disputes, quand rien ne va, quand il y a des épreuves permanentes dans le couple, on se dit, c'est pas la personne avec qui je dois marcher, je devais marcher. Mais non, c'est toi qui as fait le choix. Ce choix-là, c'est le tien. Accepte que c'est la bonne personne puisque tu as fait le bon choix. Mais ce choix-là n'était pas le choix sage selon la parole de Dieu, selon le conseil du Saint-Esprit. Mais comment savoir? Ça, tu ne le sauras pas tant que tu ne te dis pas quels sont les critères que tu as utilisés pour faire ce choix-là. Parce que si ces critères ne sont pas spirituels, cette personne ne sera pas la bonne personne. Si ces critères ne sont pas les bonnes, si ces critères ne sont pas sur la base de la parole de Dieu, cette personne ne sera pas la bonne personne. Proverbe 21, verset 5. Les plans de l'homme actif vont droit vers l'abondance. Celui qui agit avec précipitation va droit vers la pauvreté. Je peux prendre ce verset et l'amener dans la vie d'une jeune personne, d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui veut se marier. Si cette personne fait le choix dans la précipitation,
elle va se retrouver avec une personne qui n'est pas la bonne personne par rapport à ce que Dieu aurait voulu qu'elle ait ou qu'elle soit. La précipitation, où il y a plein de critères, le manque de préparation. Parce que lorsqu'il y a des problèmes dans le couple, ce n'est pas forcément parce que la personne n'est pas bonne. Parce que l'un et l'autre, personne ne s'est préparé à être un cadeau pour l'autre dans le couple. Personne ne s'est préparé pour vivre le mariage selon Dieu. Donc, dès le moment qu'on arrive là-dedans, on est surpris, on est agité, rien ne marche. Ce n'est pas parce que la personne avec qui je vis n'est pas la bonne. Non, parce qu'on n'était pas prêt, tout simplement. Personne ne s'est concentré en disant, Seigneur, je vais aller dans un projet qui est très important pour toi, le mariage. Je vais passer du temps dans ta présence pour que tu m'enseignes, que tu me prépares, que je me prépare, pardon, que tu me montres comment fonctionner sur ce projet-là, afin que je sois une bénédiction pour la personne que tu mettras sur mon chemin. Quoi d'autre? Ben, écoutez, il faut vérifier aussi les angles morts, ce que j'appelle moi les angles morts. Qu'est-ce qui m'a poussé à choisir cette personne? Pourquoi je n'ai pas écouté le Saint-Esprit? J'ai écouté mon âme, mes émotions, j'ai écouté mes traditions, j'ai écouté mes critères personnels. Qu'est-ce qui m'a amené à prendre des décisions selon moi et non pas selon Dieu? Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener à ce que tu te dis, en fait, ce n'est pas la mauvaise personne, mais c'est le mauvais choix que je fais. Le choix que tu fais, c'est ça qui doit peut-être t'intéresser. Quoi d'autre? Tu ne cherches pas quelqu'un, que ce soit un homme, que ce soit une femme, qui ne craint pas Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec les critères que tu utilises. Tu dois ignorer ton âge. Tu dois ignorer la pression autour de toi. Parce que ça, c'est ça la précipitation. Ça va t'amener à te dire, ça fait 50 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Tu commences à faire des choix dégradés. Les critères deviennent des critères allégés. Parce qu'il faut courir derrière le temps. Là, tu ne peux pas trouver la personne. Tu vas trouver une personne, mais tu ne seras pas forcément avec la bonne personne, si tu veux. Et que je peux en continuer de voir là-dedans. Euh, Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui doit plutôt t'intéresser. Pourquoi tu veux quelque chose? Pourquoi tu veux quelqu'un? Moi, je dirais plutôt, de qui as-tu besoin? En fait, c'est subtil, mais je crois que tu dois comprendre ça. Souvent, on a besoin des maris. Juste me marier, les gens verront que se marier. Mais de qui as-tu besoin pour que tu sois en paix, que tu dures dans le mariage? Donc, la chose la plus importante pour terminer là-dessus, ce n'est pas la bonne personne. Non, les choix que j'ai faits sont des choix basés sur quels critères? C'est ça qui doit intéresser les gens. Je ne sais pas si j'ai été assez clair là-dessus, mais ce sont les choix, les critères qui vont amener à ce que ça marche ou ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas bonne. Voilà. Alors, que fait-on quand une fois marié, on se rend compte que les critères dont on s'était servi Mhm. pour choisir notre conjoint, du coup, n'étaient pas forcément sages? Bon, il y a quelque chose dans le mariage. Soit on utilise les paramètres humains, je ne me sens pas bien dans ce couple, j'arrête tout, je vais chercher une autre personne. Parce que je réalise que les critères que j'ai utilisés ne sont pas de bons critères, donc je commence à souffrir, je commence à galérer dans le mariage. Est-ce que je divorce? Ce n'est pas le conseil de Dieu. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de me lever en me disant, OK, frère ou sœur, est-ce qu'on peut recadrer notre manière de fonctionner? Il y a deux choses. Soit nous vivons comme ça dans le désordre, dans le dispute régulière, dans la tristesse, dans la frustration permanente, soit nous nous asseyons et nous demandons conseil à quelqu'un qui peut nous aider, un responsable, un adulte dans la foi, ou simplement nous deux, simplement devant Dieu, en nous disant, qu'est-ce que nous avons choisi? Qu'est-ce que nous avons choisi? Vivre dans la colère permanente, dans la frustration permanente, ou le jour où nous nous sommes aimés, nous avons voulu vivre le bonheur que peut apporter un couple, un mariage. Maintenant, si les deux personnes ne peuvent pas s'accorder, malgré les conseils des anciens, malgré le conseil des adultes, malgré le conseil des responsables d'église, là, il y a un souci. Là, il y a un souci, parce que c'est vrai que spirituellement, ben, il n'est pas conseillé de se séparer. Mais moi, j'ai entendu mon pasteur dire à deux personnes, vous devez vous arrêter là, parce que vous allez vous faire du mal. Il leur a dit, vous devez vous arrêter là, parce que vous allez vous faire du mal. Le couple était devenu violent. L'épouse était prête à se suicider.
Là, oui, la sagesse divine amène les responsables d'Église à les préserver de leur propre haine, de leur propre colère, de leur propre violence. Donc, lorsqu'on réalise que les critères ne sont pas bons, c'est d'abord recadrer, réajuster, chercher à se réajuster. Si la personne avec qui on est capable d'écouter, parce que personne ne se marie pour souffrir toute la vie. Personne. Donc, si chacun désire se réajuster, gloire à Dieu. Je ne vois pas la personne qui se dit je vais me marier pour qu'on souffre, qu'on se dispute chaque 2 semaines, et non. Mais si c'est le cas, parce que les critères n'ont pas été les bons critères et que ça commence à dégénérer, ben, voyons si on peut se réajuster ensemble. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Mais maintenant, si les violences, les frustrations, les choses ne fonctionnent pas, la sagesse, oui, je suis désolé, la sagesse peut amener les anciens, les responsables à vous dire, vous n'êtes pas que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, vous n'êtes pas volontaire à vivre ensemble. C'est différent. Il n'y a personne, moi je dirais jamais à quelqu'un, tu n'es pas fait pour lui. Ça n'existe pas. Je ne sais pas où les gens ont trouvé ça sûrement entre Adam et Ève. Parce que Ève est sortie de la côte d'Adam. Non. Nous faisons le choix de la personne qui veut marcher avec nous et nous faisons le choix de nous préparer avec la personne pour que notre relation soit une relation apaisée, qui nous apporte de la joie, de la paix pendant tout le temps que Dieu voudrait que nous vivions ensemble. Donc moi, je dirais à quelqu'un, vous n'êtes pas volontaire à vivre ensemble. C'est juste de la volonté. Voilà. Pasteur, comment justement éviter en fait tout ce dont on vient de parler? Comment éviter toutes ces choses-là? Comment éviter un mauvais mariage, un mauvais conjoint et se retrouver dans une sorte d'engrenage où on n'arrive pas à être épanoui? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que les gens doivent prendre le mariage au sérieux. Les gens ne prennent pas le mariage au sérieux. Les gens prennent la fête, la cérémonie comme l'essentiel de ce qu'on appelle le mariage. Le mariage, c'est pas ça. Ça, c'est la cérémonie. Que ce soit à la mairie, que ce soit à l'église, que ce soit en famille, ça, c'est la cérémonie. Le mariage, dès que la cérémonie prend fin, votre vie de couple, votre vie dans la famille que vous allez avoir avec vos enfants, c'est ça le mariage. Mais quand je dis que les gens ne prennent pas le mariage au sérieux, parce que ce n'était pas prévu que ces deux personnes vivent ensemble. Ils ont fait le choix de vivre ensemble. Et ensuite, ils doivent se supporter. Parce que quand seul, on se lève le matin, on est des mauvaises humeurs, on ne sait pas d'où ça vient. On se lève le matin, on a envie de voir personne. On veut rester chez soi. Mais entre-temps, il y a quelqu'un qui est en face de toi qu'il faut supporter, qu'il faut accepter, avec qui il faut vivre. Tu n'as pas envie de parler, mais il faut parler à la personne. Tu n'as pas envie tu as envie de faire autre chose, mais non, tu n'as plus le droit de faire autre chose parce que tu as fait le choix de vivre avec une personne et ta vie de célibataire n'existe plus. Tu as fait le choix de vivre avec une personne. La femme a l'obligation de marcher, d'obéir ou de se soumettre à son mari. Et le mari doit avoir plus d'attention, plus d'amour pour son épouse. Donc, en fait, on rentre dans des codes qui régissent le mariage. Mais si on ne prend pas ça en compte, il y aura toujours un dysfonctionnement. Donc, la préparation, c'est aussi comment fonctionne le mariage. Et non pas, ah ouais, je t'aime, marions-nous. Je ne sais même pas. Moi, j'aime poser la question. Tu veux te marier? Oui. Qu'est-ce que tu veux dans le mariage? Il y a ceux qui veulent juste se marier pour montrer que moi, ensuite, je me suis marié. Après, ce qui viendra, ce n'est pas ce qui les intéresse. Il y a ceux qui se disent, je veux un bébé. Et je ne peux pas avoir un bébé comme ça parce que je suis chrétien ou chrétienne, donc je me marie. Donc ce n'est pas, l'objectif n'est pas le mariage, c'est-à-dire que selon Dieu, l'objectif, je veux avoir un enfant quand je me marierai. L'objectif, je veux porter une robe blanche ou je veux avoir un costume devant mes amis, mes potes pour que les gens voient que je me suis... Donc en fait, c'est des objectifs qui sont basés sur des conceptions humaines du mariage. Donc la préparation est bâclée, même parfois même négligée ou n'est pas prise en compte. Il y a quoi que j'ai dit aussi, mais les intérêts pour lesquels les gens se marient vont prendre le dessus sur la vraie mission ou le vrai projet de Dieu concernant les mariages. La personne qui ne veut pas souffrir dans le mariage, parce que le mariage fait mal, quand ce n'est pas basé sur la parole de Dieu et sur les critères spirituels, ça fait mal. Moi, j'ai toujours dit, lorsque un couple ne fonctionne pas bien, la plupart des gens, la personne qui souffre le plus, c'est souvent la femme. Quand un couple est mal ficelé,
les critères ne sont pas les bons critères. Le choix ne sont pas les bons choix, ou le choix n'est pas le bon choix. C'est l'épouse ou la femme qui souffre. Elle a mal. Mais souvent, on ne prend pas en compte ce qui viendra. On se dit, ça ira, moi, c'est mieux que les autres. C'est comme si ça n'arrive qu'aux autres. J'ai toujours dit que ceux qui entrent au mariage n'ont même pas le temps de voir que de l'autre côté, la porte est ouverte, parce que les gens qui sont entrés quelques années avant sont en train de chercher à divorcer. Mais le mariage peut être quelque chose de merveilleux lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on laisse Dieu être le conseiller, le Seigneur de nos choix, le Seigneur de nos décisions. Donc, pour ne pas faire le mauvais choix, laissons Dieu nous accompagner, nous conseiller dans le choix que nous aurons à faire. C'est très important. Au lieu de nous occuper de nos critères personnels, de nos envies, de ce que les gens veulent, de ce que le monde veut, de ce que nos familles veulent, non. Parce que la personne qui va souffrir au mariage, c'est nous, si nous faisons le mauvais choix. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci, pasteur, du coup, pour tous ces éléments de réponse. Je crois que vous avez été édifiés. Nous arrivons, du coup, à la deuxième question, Oui. parce que, du coup, il y en a trois. D'accord. Euh, euh, Pourquoi a-t-on l'impression que dans les épreuves, Dieu semble rester muet, en fait, tout simplement? Oui, j'aime bien ce mot semble. Parce qu'il faut que quelqu'un prouve que Dieu est muet dans les épreuves. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Il dit ceci. Euh, 1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens 10, verset 13. Voici ce que dit la parole de Dieu, bien-aimé. Les tentations, les épreuves qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes, sont communes à tous les êtres humains. Donc, lorsque un chrétien se dit, mais moi je suis chrétien, pourquoi je souffre tant? Il dit, les épreuves, les tentations qui t'ont assailli, bien-aimé, jusqu'ici sont communes à tous les êtres humains. Parce que nous sommes sur la terre. La terre a ses critères, a ses paramètres, a ses lois, si tu veux. Et il continue. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. Aucune. Mais ce qui est précieux, ce que je veux te dire, c'est ceci. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Donc, Dieu n'est pas muet. Il dit, il ne permettra pas que les épreuves dépassent tes forces. Au moment de la tentation, au moment des épreuves, il va te donner la force d'y résister. J'aime bien ça. Dieu n'enlève pas l'épreuve. Alléluia. Mais Dieu te donne la force de résister. La question plutôt, mais pourquoi il laisse les épreuves? Puisque nous voulons que dans la fosse au lion, que nous n'allons pas dans la fosse au lion. Nous voulons que nous n'allons pas au feu. Nous voulons que nous ne soyons pas dans l'eau tumultueuse. Mais dit, quand tu marcheras dans le feu ne va pas te consumer. Mais dit, mais Seigneur, ôte de moi le feu. Il dit, non, c'est nécessaire pour toi. Il faut comprendre cela. Non, Dieu n'est pas muet. Il dit, je te donnerai la force de résister. Et il préparera une sortie pour que tu sois vainqueur. Vainqueur des épreuves. Non, Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas muet. Il est en action pendant que nous sommes dans les épreuves. Voilà. Justement, quand nous sommes dans les épreuves, Mhm. quelle est l'attitude, en fait, que nous devons avoir? Parce que souvent, on se dit, mais jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Voilà. Quelle attitude, en fait, doit-on avoir devant les difficultés, les situations de Ouais. vie? En fait, les chrétiens ont mal compris ou ont été mal enseignés sur les épreuves. Jésus déjà dit quelque chose. Notre maître, il dit, je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez la paix. Donc, la paix. Pourquoi? Dans le monde, vous allez souffrir. Je pris une traduction qui parle de manière brutale. Parce que ce verset, les gens ne connaissent pas. Vous aurez des tribulations, mais courage, j'ai vaincu le monde. Mais la version parole de vie dit, dans le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Dans le monde, il n'a pas dit que votre vie, c'est une vie de souffrance. Non. Puisque vous êtes dans le monde, vous aurez des souffrances, mais vous, soyez courageux parce que j'ai vaincu. Donc, les épreuves que vous aurez, les tentations que vous aurez ne vont pas vous submerger, ne vont pas vous gagner. Et il a précisé c'est l'apôtre Jacques même, qu'il a dit dans Jacques 1, verset 2 à 4, mes frères, réjouissez-vous. L'apôtre Jacques nous dit, réjouissez-vous quand? Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou des tentations. C'est impressionnant. Comment peut-on se réjouir alors que nous sommes dans les épreuves? Réjouissez-vous, estimez-vous heureux. Donc celui qui n'a pas d'épreuve,
Il est en danger. Celui qui ne passe pas, je dis, celui qui ne passe pas par les épreuves, il est en danger. Pour quelle raison? Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle va développer votre endurance. Une personne qui ne passe pas par les épreuves ne peut pas développer une foi solide. Mais ça, les chrétiens ne veulent pas ça. Ils n'aiment pas ça. La Bible dit que si vous passez par des épreuves, si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle va développer votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il vous faut des épreuves. Il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constante se relâche. Il faut comprendre ça. Il dit la maturité spirituelle. Nous arrivons à accéder à la maturité au travers des épreuves. Mais il faut que les épreuves en question achèvent leur œuvre sans que notre constante se relâche. Donc nous ne devons pas nous relâcher pendant les épreuves. Il faut que les épreuves arrivent jusqu'au bout. À ce moment-là, lorsque l'épreuve arrive jusqu'au bout et que nous sommes solides, nous avons tenu bon, nous montons de dimensions. Nous allons vers la maturité. Mais c'est tellement merveilleux. Déjà, ces versets de Corinthiens, Dieu dit qu'aucune épreuve ne va nous dépasser. Il dit qu'il nous donnera ce dont nous aurons besoin pour résister. Pourquoi il n'enlève pas les épreuves? Parce que les épreuves sont là pour nous développer afin que nous atteignions la maturité. En tout cas, au refuge, nous sommes dans l'année de la maturité. Mais est-ce que les gens réalisent finalement que c'est important de s'attendre à ce que, quelles que soient les tentations, les épreuves, c'est pour me développer. Et non pas parce que je suis mauvais chrétien, et non pas parce que j'ai commis quelque chose d'impair ou de répréhensible. Non, ça fait partie de mon développement naturel, spirituellement parlant. Donc, mais je reste solide, comme dit ce verset, et il dit, il faut que l'épreuve achève son œuvre. C'est-à-dire qu'il faut que l'épreuve continue à fonctionner jusqu'à la fin. Et si toi, tu ne t'es pas relâché, si tu n'as pas baissé les bras, dis-toi que dans le monde spirituel, tu as changé de dimension. La maturité spirituelle n'est pas juste parce que je parle de la parole de Dieu, j'ai pris. Non, parce que tu t'en sors devant les tentations, tu t'en sors devant les épreuves. C'est ça l'importance des épreuves dans la vie du chrétien. Voilà pourquoi Dieu dit non, moi, je n'enlève pas les épreuves. Je veux te donner le moyen de résister. Ma parole, mon esprit. Il regarde jusqu'où tu peux aller. Il regarde jusqu'à quand tu vas tenir. Et quand tu vas tenir, l'épreuve achève son travail. Et le monde spirituel de Dieu, le royaume, tout le monde crie là-bas. Ouais, tu changes de dimension. Tu vas vers la maturité spirituelle. Parce que demain, quand la situation viendra, tu sauras comment t'en sortir. Le diable ne viendra pas te dire, jeter des petites tentations dans ta vie qui va te faire croire que non, ça ne va pas. Non, tu dis, non, je suis déjà passé par là. Ça ne m'impressionne plus ce que le diable fait dans ma vie. Parce que tu as grandi. Voilà l'importance des épreuves dans la vie du croyant. Et la Bible même dit, pardon, le malheur, Psaume 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, soyons là. Voilà. Amen, amen, Mhm. amen, amen. Alors, la parole de Dieu, en fait, nous rappelle Mhm. que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Mhm. et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout à fait. Comment interpréter ce passage quand on sait que par moment, dans la vie, on peut passer par des situations qui, selon nous, semblent injustes, qui, selon nous, semblent catastrophiques, Mhm. ou sinon, par exemple, on se dit, mais ça fait longtemps que j'attends cette chose, elle met du temps à arriver. Donc, il y a tous ces sentiments-là, en fait, des fois de désespoir, d'injustice, ou voilà, on passe par ces situations-là. Et comment interpréter, du coup, ce passage-là qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? J'aime bien ce verset que tu prends comme illustration. J'aime bien la traduction qui dit toute chose contribue au bien de ceux qui sont attachés à Dieu, selon les plans qu'il a, lui Dieu, pour leur vie. Donc, Dieu ne donne pas des épreuves aux chrétiens. Ça, pour celui ou celle qui a posé la question, Dieu ne donne pas d'épreuves aux chrétiens. C'est pas vrai. Dieu utilise les épreuves
dans notre vie pour se glorifier. Là, nous avons vu que les épreuves développent notre foi, développent notre endurance. Là, nous avons vu que les épreuves, c'est des paliers, des tremplins qui nous amènent vers la maturité spirituelle où nous sommes capables de pouvoir rendre visible Christ qui se forme au-dedans de nous. Donc, dès le moment où nous sommes conscients de cela, chaque épreuve, nous disons, ah, gloire à Dieu. Je me pose pas la question, pourquoi? Je me dis, Seigneur, donne-moi la force de tenir jusqu'à la fin de cette épreuve. Puisque la Bible dit, il faut que l'épreuve achève son œuvre. Donne-moi la force de tenir jusqu'à la fin. Parce que je sais que quand je veux tenir, je tiens bon et que l'épreuve achève son œuvre, je sais que moi, je monte, je change de dimension. Ce qui est important, c'est ça que nous devons mettre en place. Donc, lorsque nous voyons les épreuves par rapport à ce verset de Romains 8, verset 28, tout participe à la gloire de Dieu dans notre vie. Tout. Que tu le veuilles ou non, bien-aimé, ne te dis pas, je ne suis pas un bon chrétien, je ne prie pas bien. Parce que même il y a des chrétiens qui vont te dire que tu n'es pas un bon chrétien, que tu as des problèmes, il faut que comment ils disent ça encore, les chrétiens? Il faut que tu fasses le point avec toi-même parce que ce n'est pas normal. Si tu n'as rien à te reprocher, parce que tu n'as pas posé des actions répréhensibles, parce que tu n'as pas fait le choix, des choix mauvais, tu n'as pas pris des décisions négatives. Si tu te rappelles, tu réalises que tu as fait des mauvais choix, oui, à ce moment-là, repens-toi devant Dieu et réajuste-toi. Réajuste-toi. Mais si tu fais le point et tu réalises que ce n'est pas toi qui as fait ce choix-là, dis-toi gloire à Dieu. Et même, et là je précise pour beaucoup de personnes, et même si c'est des mauvais choix que tu as faits et que les conséquences sont là dans ta vie, dis-toi, Seigneur, je me repens, pardon. Mais si les conséquences sont là, dis-toi maintenant, Seigneur, ça, c'est toi. Et Dieu va se glorifier derrière toi. Ne te gêne pas. Je ne suis pas, je suis libéré de te faire comprendre ça. Dieu est capable de se glorifier dans tes erreurs. Après que tu t'es repenti, il va te dire, OK, toi et moi, on est réconciliés. Parce que la repentance et la réconciliation sont venues en Christ Jésus. Et maintenant, ces conséquences de tes erreurs, Dieu va lui dire, donne-moi ça. Donne-moi ça, je vais me glorifier. Parce que tu redeviens son fils, tu redeviens son enfant. Il ne va pas te dire, ah, je suis désolé, ça là, c'est ton problème, gère ça. Non, il va se glorifier derrière ça. Il va se glorifier. Donc, laisse le Seigneur te guider dans tes choix. Et là où tu as fait des mauvais choix, laisse l'Esprit te révéler. Et quand il t'aura révélé cela, repens-toi devant Dieu. Parce que tout ce qui t'arrive, Dieu va utiliser cela pour se glorifier. Dieu va utiliser ça pour se glorifier. Je ne te demande pas maintenant d'aller faire n'importe quoi. Et quand tu vas subir des conséquences, tu diras, ah, je mets ça dans le plan de Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Dans l'ignorance, dans la résistance, dans la rébellion. Mais quand tu reviens vers Dieu d'un cœur sincère, avec l'engagement que plus jamais je me retrouvais derrière, Dieu dira, OK, je vois ton cœur, tu es sincère, tu es vrai. Maintenant, toi et moi, on va travailler pour que je me glorifie dans ta vie. Et tout ce qui est arrivé dans ta vie, là, il va ramasser et va mettre devant lui pour dire maintenant, je me glorifie. Les hommes qui te jugeaient vont prouver finalement que toi, tu es en paix avec ton Dieu, parce que Dieu n'est pas un être humain pour te juger par rapport à ce que tu as été ou ce que tu as fait. Mais tout va contribuer à sa gloire dans ta vie. Voilà ce que cela signifie. Amen. De toute façon, nous arrivons à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot, Mm. du coup, par rapport à ces trois grandes questions qui nous ont été envoyées ce soir? Non, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, pour le bon choix au mariage, je dirais plutôt euh, à n'importe quelle personne qui est prêt à aller au mariage, homme ou femme, fais attention aux critères du monde. C'est là où on pense qu'on n'est pas avec la bonne personne. En fait, on va avec une personne à partir des mauvais critères. C'est ça qu'il faut plutôt voir. Ce n'est pas la personne d'abord. Les mauvais critères vont te donner une mauvaise personne. Mais lorsque tu laisses le Saint-Esprit te guider, tu es capable de pouvoir trouver une bonne personne à condition que tu obéisses à l'esprit qui est dans la parole, à l'esprit qui te guide et non pas que tu obéisses aux critères de ton cœur, de ton âme, de ton éducation, de tes traditions.
Aujourd'hui, les gens qui veulent se marier, ils regardent d'abord la photo, ils regardent d'abord la sœur, ils regardent d'abord le frère. Costume, voiture, ils disent, celui-là, c'est un beau mari. Non. Laisse l'esprit te dire, te révéler, t'inspirer. Dieu ne te donnera pas un mari. Dieu ne te donnera pas une femme. Mais le Saint-Esprit de Dieu est capable de te conseiller la personne qui craint Dieu. Après, c'est toi qui décides. Après, c'est toi qui décides. Et quand tu vois que les critères que tu as utilisés, parce que tu es déjà marié, mais les critères que tu as utilisés ne sont pas spirituels, mets tes genoux à terre pour que tu aies la sagesse de parler au conjoint ou à la conjointe. Cherchez ensemble à vous réajuster selon la parole de Dieu. Enlevez les critères que vous avez utilisés. Laissez maintenant l'Esprit de Dieu et la parole vous conduire sur le chemin de la paix ensemble. Maintenant, concernant les épreuves, comme je l'ai dit, non, Dieu ne donne pas des épreuves. Dieu participe à la gloire de son nom dans tes épreuves. Et il dit même que lorsque tu passes dans les épreuves, il te donne la force, l'énergie, il donne le moyen de pouvoir résister pendant les épreuves. Parce que lui, il utilise les épreuves pour développer ta foi. Donc, lorsque tu es dans ce moment-là, ne dis pas pourquoi Dieu laisse ça. Il laisse ça pour ton bien. C'est paradoxal, mais il laisse ça pour ton bien. Parce que c'est ça qui va t'amener dans d'autres dimensions spirituelles. Il a parlé de maturité spirituelle. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ces deux questions, à ces trois questions. Et que le Seigneur te donne vraiment la sagesse. En fait, aujourd'hui, que tu aies besoin d'être dans un bon mariage, que tu aies besoin de vivre une vie apaisée, c'est derrière la parole de Dieu qui te donnera la sagesse dans tes choix, dans tes décisions, dans la compréhension de ce qui arrive dans ta vie. Plus tu grandiras, plus ta foi va être solide, plus tu comprendras ces choses-là et plus tu verras que la vie de Dieu va se répandre dans ta vie avec facilité. Au nom de Jésus, c'est ma prière pour toi. Amen, amen, amen. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je crois que vous avez été bénis à travers toutes ces questions qui nous ont été envoyées et qui répondent sûrement aux interrogations que vous aviez. Vous avez là le QR code qui s'affiche si vous avez à cœur de contribuer, d'envoyer une contribution, une participation par rapport à tout ce qui est fait, par rapport à la mission. N'hésitez surtout pas et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom chez vous.